Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes bien dans cette belle neuvaine à la Pentecôte, une neuvaine où nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint. Et tout au long de cette semaine aussi, vous l'avez peut-être remarqué, le Seigneur Jésus fait ses adieux. Mais en même temps, il fait aussi une promesse. Aujourd'hui, la liturgie, ce mercredi, la liturgie nous invite à méditer sur cette belle prière sacerdotale. Une prière qui a beaucoup d'importance, puisque Jésus avance, Jésus est vers la fin, et Jésus s'en remet totalement. Il remet sa mission et en même temps, il remet aussi le peuple qui lui a été confié. D'abord, j'attire votre attention sur l'attitude, un premier point. L'attitude de Jésus, les yeux levés au ciel. C'est-à-dire, Jésus s'adresse à quelqu'un qui est en haut. Jésus prend le temps aussi de poser des gestes, ce qui signifie, frères et sœurs, que dans notre vie chrétienne, nous avons aussi besoin de prendre du temps pour s'adresser à notre Père. Vous le savez, dans la culture, en fait, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, en fait, on commence par s'adresser à cette personne. Le regard en dit beaucoup. Jésus se tourne vers le Père. Et puis, Jésus va commencer par remettre ce peuple dans les mains de son Père. C'est lui qui a confié à Jésus cette mission. Et en même temps, Jésus prend le soin aussi de rendre compte de cette belle mission. J'ai beaucoup aimé cette formule où Jésus, il dit, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Quel nom? Quel nom? Posons-nous cette question. Jésus, c'est le Sauveur. L'Emmanuel, Dieu vient parmi nous. Dieu est au milieu de nous. Donc, je les ai gardés en ton nom. Cela signifie que moi, j'étais au milieu d'eux. Et ce nom, en fait, qui signifie aussi rassemblement, puisque quand Dieu est au milieu, c'est-à-dire tout se converge vers lui. Et donc, je les ai rassemblés en ce nom-là. Alors, frères et sœurs, ça prouve aussi que Jésus avait un regard d'amour. J'ai veillé sur eux. Un regard d'amour. Vous voyez? Et à travers ce texte d'évangile, c'est toute une histoire d'amour qui se déploie. Il montre en fait qu'il était vers le Père. Il montre en fait qu'il est venu pour accomplir une mission. Et en même temps, il montre aussi comment ce peuple a pu connaître Dieu et comment aussi ceux qui n'ont pas accepté ou celui qui n'a pas accepté de reconnaître Dieu, d'accueillir Dieu, comment celui-là est allé vers sa perte.
Alors, l'occasion pour nous de nous poser une question. Quelle est cette question? Cette question, c'est est-ce que moi-même, j'ai suivi le Christ depuis mon baptême jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'ai suivi le Christ? Et cela va nous aider à vraiment à se dire que après, ben en fait, si j'ai pas suivi le Christ, finalement aujourd'hui, je dois m'y mettre, quoi, parce que je vais vers ma perte. Et puis, il y a un deuxième point, c'est l'unité. L'unité. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour diviser, il est venu pour rassembler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire unité? L'unité veut dire que nous avons tous un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en trois personnes, il est vrai. Mais en même temps, leur mission est commune. C'est une mission commune. Cela sous-entend que si la mission est commune pour l'homme, l'homme aussi doit avoir une vision commune pour suivre le Christ. Mais peut-être nous confondons très souvent unité et diversité. L'unité va avec la diversité, tandis que dans la division, il n'y a pas de diversité. Quand on parle de l'unité, donc en fait on voit le socle, c'est c'est comme le sol de la maison. Tandis que arrivé, voilà, quand on construit déjà une maison, on peut mettre aussi, en fait, des étages. En fait, il peut y avoir d'autres schémas. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une diversité. En fait, mais l'unité, c'est le sol, c'est la base. Et donc, vous ne pouvez pas commencer dans la diversité avant l'unité. C'est l'unité qui nous fait déboucher dans la diversité. Tandis que dans la division, en fait, on n'arrive pas à trouver l'unité, il n'y a aucun point commun. Et là, Jésus parle de l'unité. C'est-à-dire, il est celui qui est venu pour rassembler, il est le socle. Il est le roc, en fait. Une maison construite sur le roc. Il est le roc. Donc c'est lui qui fait le centre de notre vie. Et aussi, l'unité dans un deuxième point, c'est dans notre vie, en fait. L'unité de la personne. Personne unie, c'est corps, âme, esprit. Tripartite. Eh bien oui, quand l'homme est uni corps, âme, esprit de façon anthropologique, bien c'est sûr et certain, l'homme peut se retourner vers Dieu. Peut se retourner vers Dieu. Et aussi, l'homme a cette capacité de recevoir Dieu. Donc, l'unité de la personne. Et aussi, après, troisième point dans l'unité, c'est l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. Vous le savez, euh, notre Église est universelle. L'Église est une, on le dit aussi. L'Église est une. Partout où on va, en fait, c'est toujours la même Église catholique, mais avec beaucoup de diversité aussi, que ce soit dans la liturgie, que ce soit dans notre manière de faire. Mais le Christ est représenté à travers le mystère de la croix, à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements. C'est toujours la même chose. Et je termine en disant, ce point d'unité, l'unité aussi dans notre pays, dans nos familles. Combien de fois, en fait, parce que celui-là, il pense, voilà, de telle ou telle manière, parce que tel ou tel a une vision, on se dit, en fait, non, c'est pas la même vision que moi. On s'en fout, excusez-moi l'expression, on s'en fout qu'en fait. On s'en fout. Il faut d'abord voir, en fait, quel est le bien ça fait. Parce que tout homme est appelé à poser un acte bien, un bon acte. Donc, si déjà l'acte est bien en soi, donc en fait, il faut se rassembler vers la personne. Et si vous, de votre côté, vous avez un acte bien à poser, il faut y aller, parce que ça montre qu'en fait que vous êtes en discernement. Et puis, je termine en disant, en reprenant cette phrase, sanctifie-les dans la vérité.
Alors Jésus demande à son Père de nous sanctifier. Pas de nous sanctifier comme si c'était du pipeau, comme si c'était de rien n'était, mais dans la vérité. C'est Jésus qui dit lui-même, je suis le chemin de la vérité et la vie. Donc, le Père ne peut pas nous sanctifier si nous ne suivons pas vraiment ce que le Fils lui-même a accompli dans notre vie. Si nous n'accueillons pas le Fils, si nous ne prenons pas d'accueillir aussi l'Esprit Saint, le Père ne peut pas nous sanctifier. Et rassurez-vous, c'est l'esprit de vérité qui nous fera voir le bonheur. Donc cet esprit, voilà, est là pour nous diriger. Si vous voulez être sanctifié par le Seigneur, il faut d'abord commencer par accueillir l'Esprit Saint. Donc, c'est pas l'Esprit Saint qui est là pour faire des miracles, simplement pour dire qu'en fait, toi, tu es guéri, lève-toi et marche. Toi, voilà, toi, tu avais des problèmes. Toi, tu n'as pas eu de visa. Toi, tu vas en avoir. Non, c'est d'abord notre relation avec l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et ça nous invite nous-mêmes aussi à dire la vérité, apprendre à dire la vérité. Même dans des moments difficiles, il faut dire la vérité, parce que c'est dans la vérité que le Seigneur nous sanctifie. Amen.